Bonjour et bienvenue au briefing vidéo de Stel Navis. La thématique du mois est sur l'électricité. L'électricité fait partie des 8 règles d'or du groupe Vinci Énergie TTE. Celui-ci stipule qu'avant tout travail sous consignation, je réalise une vérification d'absence de tension et, en haute tension, je dois être protégé par une ou des mises à la terre coupe-circuit. Le risque qui nous intéresse est le risque électrique. Il résulte d'une possibilité de contact direct ou indirect d'un salarié avec une pièce nue sous tension, ou encore du seul fait de sa présence à proximité d'un équipement électrique, et donc sans contact. Nous avons plein d'exemples dans notre vie courante. Un fil, un disjoncteur abîmé ou accessible, une mauvaise appréciation des distances, etc. Nous allons continuer par quelques questions. La première. Quelles sont les situations de travail qui exposent au risque électrique ? Est-ce que c'est dû aux travaux ou interventions sur des installations électriques ou dans leur voisinage, postes électriques, locales électriques, armoires, etc. Ou alors dû aux travaux au voisinage de lignes aériennes ou souterraines sous tension. Ou bien lors de l'utilisation d'équipements électriques, scie sabre, meuleuse. Ou finalement dû à la présence de câbles coupés. Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Faites une pause sur la vidéo si besoin de plus de temps. Toutes les situations décrites exposent au risque électrique, c'est pour cette raison que nous sommes tous au minimum formés et habilités B0, H0. Nous sommes amenés à travailler dans les locaux sous tension. Question subsidiaire. D'après vous, quelle est la distance d'approche d'une pièce nue sous tension en basse tension ? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. La bonne réponse est de 30 cm. Même pour de la basse tension, inférieure à 1000 volts, il faut une distance minimale d'approche. Avez-vous eu une expérience avec le risque électrique ? Que s'est-il passé ? Qu'aviez-vous fait ? Question suivante. Quelles sont les conséquences graves que peut avoir sur vous un accident d'origine électrique ? Aucune sur votre corps. Une électrocution qui est mortelle. Une électrisation qui est le passage du courant dans le corps. Des contusions, des brûlures internes. Des contractures musculaires violentes. Des brûlures superficielles. Passage du courant dans le cœur. Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Dès que le courant passe à travers votre corps, celui-ci occasionne des dégâts plus ou moins dangereux. De la simple brûlure superficielle à la mort. Ceux-ci dépendent de l'intensité du courant et la durée. Avez-vous eu un accident d'origine électrique ? Racontez-nous. Quelles sont les conséquences pour votre corps aux valeurs d'intensité suivantes ? 0,5 mA, 10 mA, 30 mA, 75 mA. Et pour 1 ampère. Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Pour 0,5 mA, la sensation est très faible. Pour 10 mA, on atteint le seuil de non-lâcher entraînant une contraction musculaire. Pour 30 mA, c'est le seuil de paralysie respiratoire, il vous est difficile de respirer, si la durée d'exposition dépasse les 500 millisecondes soit une demi-seconde. Pour 75 mA, c'est le seuil de fibrillation cardiaque irréversible. Pour 1 ampère, c'est l'arrêt du cœur. Dans la question suivante, nous allons voir ce que l'on peut mettre pour limiter les risques électriques. Que peut-on faire pour limiter les risques liés à l'électricité ? Soit sur l'installation de chantier s'assurer de la présence d'un dispositif différentiel haute sensibilité 10 ou 30 mA, intégré au disjoncteur, coffret électrique, dispositif différentiel portatif. Soit il faut respecter les distances minimales de sécurité avec les réseaux nus aériens, moins de 50 000 volts 3 mètres, plus de 50 000 volts 5 mètres, et isolé enterré, 1,5 mètre. Je vous laisse 5 secondes de réflexion. À votre domicile, vous devez avoir une disjoncteur 30 mA. Sur un chantier, c'est la même réglementation mais sous forme de coffret. Cela dépend du matériel des clients. La connaissance des distances minimales d'approche est aussi le moyen de prévention du risque électrique.
C'est pour cette raison que sur chantier nous sommes tous habilités B0H0. Ceci nous permet d'entrer dans les postes électriques et les locaux réservés aux électriciens, sous-stations et TP. Question suivante. Pour être habilité au risque électrique et pour entrer dans les postes électriques ou les locaux réservés aux électriciens, il suffit juste de demander à son chef d'équipe d'être habilité sans contrepartie, d'avoir suivi une formation aux risques électriques et recevoir une attestation, d'être habilité par son employeur via le passeport sécurité. Seul le permis de conduire suffit. Certains clients demandent d'avoir en plus une autorisation, exemple, logo sur le casque pour CDA, ou une formation supplémentaire, exemple, passe achetée pour les postes. Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Pour être habilitable, il faut avoir suivi une formation au risque électrique selon la norme NFC 18 à 510 avec au minimum le niveau 0. B0, H0. B pour basse tension et H pour haute tension. Ensuite, vous pouvez être habilité par le chef d'entreprise via le passeport sécurité. Pour pouvoir entrer dans les zones électriques, le client peut nous demander d'avoir en plus une autorisation de leur part ou de suivre une formation spécifique. Ce qu'il faut retenir. Si tu n'as pas de formation, ni de passeport sécurité, ni d'autorisation du client dans certains cas, tu n'entres pas dans un local sous tension. Même si le chef d'équipe ou un collègue est en règle. En cas de doute, remontez l'information à votre hiérarchie. En cas d'accident et avant de porter secours, examinez la situation et coupez le courant sans toucher le corps de la victime car le corps humain est conducteur d'électricité. PAS signifie P pour protéger et éviter le suraccident. Ne jamais se mettre soi-même dans une situation de risque. Interdire à toute personne d'approcher de la victime ou de la zone à risque. En basse tension, mettre hors tension par une manœuvre sûre. En haute tension, demander la mise hors tension à une personne qualifiée. A pour alerter. Il faut prévenir ou faire prévenir les secours spécialisés prévus dans les instructions de sécurité du chantier. Et S pour secourir. Faire dégager la victime de tout contact avec les parties nues sous tension par une personne qualifiée. Le dégagement doit être effectué en utilisant les équipements adéquats. Merci d'avoir suivi ce briefing sur le risque électrique. Notre environnement est souvent assujetti au risque électrique. C'est à nous par nos formations, notre professionnalisme ainsi que de notre expérience de s'assurer de travailler en sécurité pour soi-même ou pour ses collègues. Prenez soin de vous et à la prochaine. Et au revoir.